Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous, que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Paul nous invite ici à dépasser les apparences. Ce que nous appelons la réalité concrète n'est faite que de différences, de sexe, de race, d'origine sociale, et j'en oublie. Mais, nous dit Paul, ce ne sont que des apparences. Bien plus fortes que toutes ces apparences, il y a notre unité profonde, parce que les uns et les autres, nous sommes greffés sur Jésus-Christ. Un même sang, une même sève coule dans nos veines, pourrait-on dire. Vous tous, que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. L'image du vêtement est superbe. Le manteau du Christ nous enveloppe tous. Et il recouvre toutes nos particularités qui en deviennent accessoires. Soyons francs, si Paul insiste, c'est parce que très concrètement la question se pose. Le texte lui-même dit bien où se situaient les problèmes. Quand Paul dit « il n'y a plus ni juif ni païen », cela veut bien dire qu'entre les chrétiens d'origine juive et ceux qui étaient d'anciens païens, il y avait de sérieuses difficultés. De la même manière, les deux propositions suivantes, « il n'y a plus ni esclave ni homme libre », « il n'y a plus l'homme et la femme », laissent deviner quelle division Paul appelle les Galates à surmonter. Je note au passage qu'on ne peut pas accuser Paul de misogynie. « Il n'y a plus l'homme et la femme », dit-il. Traduisez, « il n'y a plus que des baptisés. Vous êtes des fidèles du Christ, c'est cela seul qui compte. Voilà votre dignité. » Même s'il subsiste dans la société des différences de rôle entre hommes et femmes, même si dans l'Église, les mêmes responsabilités ne vous sont pas confiées, au regard de la foi, vous êtes avant tout des baptisés. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Là encore, cela ne veut pas dire que Paul préconise la révolution. Mais quel que soit le rang social des uns et des autres, vous aurez pour tous la même considération, car tous vous êtes des baptisés. Vous ne regarderez pas avec moins de respect et de déférence celui qui vous paraît moins haut placé sur l'échelle sociale. On peut penser que la recommandation vaut bien encore pour nous aujourd'hui, peut-être. Je reviens sur la première distinction que Paul invite les Galates à dépasser. Il n'y a plus ni juif ni païen. On connaît le problème qui a empoisonné les premières communautés chrétiennes. La querelle que les anciens juifs devenus chrétiens faisaient aux chrétiens non juifs, c'est-à-dire des gens qui jusqu'ici étaient des païens, des non-circoncis. Il était facile de les culpabiliser. Tant qu'ils ne se pliaient pas aux règles de la religion juive, ils ne faisaient pas partie du peuple élu. La question qui se cachait par derrière était en fin de compte, est-ce que la foi suffit ? Ou bien faut-il en outre pratiquer la loi juive, en particulier la circoncision ? Paul répond, Abraham non plus n'était pas encore circoncis, pas plus que les Galates, quand il a entendu les promesses de Dieu. Et parce qu'il mit sa confiance en Dieu, il fut considéré comme juste. Je cite, Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. C'est la phrase du livre de la Genèse. Or, l'une des promesses de Dieu à Abraham visait toutes les familles de la terre. En toi seront bénies toutes les familles de la terre, avait dit Dieu. Toutes les familles de la terre, dont vous, les Galates. Mais Paul va encore plus loin. Non seulement les Galates bénéficient de la bénédiction promise à toutes les familles de la terre, mais mieux encore, ils sont des descendants d'Abraham. Ils deviennent membres du peuple de la promesse. Biologiquement, c'est impossible. Mais spirituellement, ils le sont devenus par leur baptême.
Par le baptême, les chrétiens sont intégrés à Jésus-Christ et par lui, ils sont intégrés à la descendance d'Abraham. Vous tous, dit Paul, que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Et il faut entendre le mot « uni » au sens très fort. Notre nom même de chrétien, qui signifie « du Christ », dit bien que nous lui appartenons. Unis à lui, qui est le Fils parfait du Père, nous sommes intégrés à la descendance d'Abraham le croyant. Si vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descendance d'Abraham le croyant, dit Paul. Circoncis ou non, puisque nous sommes croyants, nous sommes donc les descendants d'Abraham. Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou les grains de sable du bord de la mer, comme Dieu le lui avait promis. Nous sommes ses héritiers. Et notre code de droit canonique en tire les conséquences quand il affirme « entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe, quant à la dignité et à l'activité, une véritable égalité. » C'est le canon 208. Concrètement, quotidiennement, les inégalités et les divisions subsistent quand même parmi nous. Et toute notre vie est tiraillée entre notre destin, notre vocation de baptiser, et la lourdeur des divisions qui ont bien l'air de nous coller à la peau. Mais si l'on prend Paul au sérieux, chaque fois que nous constatons que nous vivons encore sous un régime de discrimination entre nous, nous devrions nous dire que nos façons de faire sont périmées. Parce que depuis notre baptême, nous sommes tous unis au Christ, greffés sur le Christ. Au fond, ici aussi, nous devrions nous dire qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni.